préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, bruits et chansons pour sauver son peuple. Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, il faut préparer la route au Seigneur qui vient. Nous voici déjà au 4e dimanche de l'Avent. Ce 4e dimanche, par cette 4e bougie qui est allumée, qui nous rappelle bien sûr l'annonce des prophètes, les prophètes qui nous annoncent la venue du royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu commence parmi nous ou s'établit parmi nous par la venue du Christ, comme nous allons l'entendre dans l'évangile de ce jour, l'annonciation de la nativité, Dieu qui se fait homme pour venir habiter parmi nous. Préparons-nous ainsi à vivre cette rencontre eucharistique avec le Seigneur et dans sa parole, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon Péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Ton amour est en moi, Jésus mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. De ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur,
Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Christopher Luce, de Chiara Zeppa. Et nous rendons grâce à Dieu pour Thiago, qui va être baptisé en ce jour. Nous prions pour le repos de Ziassa Moi Augustin, de Mathieu Gernivel, de Sylvestre Fred. Nous portons les intentions de chacun de vous et deuxième jour de la neuvaine de messe pour le repos de M. Georges Soudron et de son épouse Marthe Soudron. Messe demandée par la famille qui demande également le discernement de tous les enfants afin qu'ils gèrent bien le partage dans la paix. Nous portons les intentions de chacun de vous. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai et il s'établira et ne tombera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je suis pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.
Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, Sans fin je le chante. Les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici pratiquement à Noël. Et la liturgie de ce 4e dimanche de l'Avent nous annonce la venue immédiate du Messie. L'Évangile nous raconte bien sûr le récit de l'Annonciation.
c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut à Marie par l'ange Gabriel. Mais cette annonce est bouleversante pour Marie, car elle était la fiancée de Joseph, avec qui elle rêvait de fonder son foyer et de vivre ses rêves de fille et de femme. Et voici que le plan d'amour de Dieu vient changer le projet de Marie et aussi celui de Joseph, puisqu'on ne fonde pas un foyer tout seul. Donc Marie est bouleversée parce que c'est l'imprévu de Dieu qui se présente à elle. L'ange la rassure quand même, car avec cette nouvelle inattendue, il y avait de quoi avoir peur. Et c'est pour ça qu'il la rassure. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Frères et sœurs, nous aussi parfois, il peut nous arriver d'avoir peur d'accueillir le projet de Dieu ou d'accueillir l'inattendu de Dieu, ou même de nous ouvrir à l'aventure divine dans notre vie. L'ange Gabriel annonce la venue du Fils du Très-Haut, à qui il faut donner le nom de Jésus. Marie est surprise, bien sûr, par cette nouvelle, puisque habituellement, c'est le Père qui donne le nom. Pourquoi c'est la Mère qui va donner le nom? Et du coup, Jésus voudrait dire quoi pour nous? C'est en fait la traduction grecque de Joshua, de l'hébreu, qui veut dire « Dieu sauve, Dieu est mon salut ». Oui, c'est lui qui vient nous sauver et nous redonner notre dignité de fils et filles de Dieu. Et son avènement s'inscrit dans la prophétie du prophète Nathan qui annonçait la venue du roi Messie de la lignée de David, comme nous l'avons entendu dans la première lecture de ce jour. Et cette promesse du Seigneur au roi David a ouvert un brin d'espérance à son peuple qui attendait de voir ce jour merveilleux où viendra le Messie roi. La promesse du Seigneur se réalise ainsi en Marie avec l'avènement du Sauveur. Marie, dans son bouleversement, veut comprendre ce qui va se passer et comment. Voilà pourquoi elle pose des questions à l'ange. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas un homme. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Et donc Marie pose cette question à l'ange qui lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Donc la réponse de l'ange, frères et sœurs, nous fait prendre conscience ici de l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Marie, comme il a toujours été depuis le commencement. L'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre quand nous repartons dans le livre de la Genèse, qui nous dit au commencement, tout était vide et vague. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Nous voyons déjà que l'action de l'Esprit Saint est déjà là dès le commencement. Ce n'est pas avec le Nouveau Testament que nous parlons de l'Esprit Saint, mais il est déjà à l'œuvre depuis le commencement, puisqu'il fait partie des 3 personnes de la Trinité. Donc la réponse que l'ange donne à Marie, plutôt la réponse de Marie à l'ange, « Voici, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole », est une vraie disponibilité à l'appel du Seigneur. Elle a ainsi accepté d'abandonner ses projets à elle, ses ambitions et ses rêves pour embrasser le projet de Dieu. C'est important. Marie se rend disponible. Je suis disponible pour être servante du Seigneur. Frères et sœurs, avec Marie, nous aussi nous apprenons tous à répondre à l'appel du Seigneur. Et notre réponse n'est pas une réponse aveugle, mais une réponse réfléchie et assumée. Marie pose des questions pour comprendre comment cela va se passer. Et dans l'Évangile, quand Jésus appelle ses disciples aussi, il leur dit en quelque sorte de calculer le coût ou les sacrifices ou l'effort qu'ils doivent faire pour pouvoir le suivre. Il dit de renoncer. Voilà, se rendre disponible pour servir et non pour être servi. Et Jésus lui-même nous dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et voilà pourquoi Marie aussi se rend disponible en disant, je suis la servante du Seigneur. Donc le Seigneur nous appelle pour que nous soyons ses serviteurs et ses servantes. Et dans ce service, ce n'est pas une aliénation à notre liberté,
C'est pour ça que notre oui est important, ou notre non aussi est important. Si nous voulons accueillir la grâce de Dieu dans notre vie, nous avons besoin de dire oui. Si nous ne voulons pas, nous voulons nous fermer à cette grâce, nous allons dire un non. Donc le Seigneur respecte notre décision, notre liberté. Mais Marie ici nous apprend à accueillir le projet de Dieu dans notre vie. C'est pour ça qu'elle accepte la volonté de Dieu dans sa vie et nous invite ainsi à apprendre à nous rendre entièrement disponibles pour le Seigneur. Donc le projet de Marie et de Joseph se sont chamboulés pour le projet de Dieu. Est-ce que dans ma vie, j'accepte aussi d'abandonner mes projets au profit des projets de Dieu? Regardez un peu David. David n'avait jamais rêvé de devenir roi. Il était berger du troupeau de son père. Nous l'avons bien sûr entendu encore dans la première lecture de ce jour, lorsque le prophète Nathan rappelle à David ce que le Seigneur dit. Je t'ai pris de ton travail de berger pour te faire roi, pour te construire. C'est moi qui t'ai fait ce que tu es aujourd'hui. Donc nous voyons jusqu'où le Seigneur nous rejoint dans notre quotidien et il nous relève ou il nous fait tenir debout pour être à sa suite. Donc comme Marie et Joseph qui acceptent le projet de Dieu dans leur vie, nous aussi soyons ouverts au plan d'amour de Dieu. Si David a accepté aussi de devenir roi d'Israël quand le Seigneur l'a choisi pour gouverner ce royaume, c'est parce qu'il s'est rendu disponible pour la mission que le Seigneur lui confiait. Mais quand il a souhaité construire un lieu pour l'arche de l'Alliance, comme nous l'avons entendu, j'habite une maison et l'arche de l'Alliance habite sous un toile. Mais je pense que tout le monde a une idée de l'arche de l'Alliance. Les 2 tablettes que Moïse a ramenées du Sinaï, sur lesquelles est contenu les 10 commandements ou les 10 paroles ou la loi. Donc dans ces tablettes, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont dû construire une arche pour pouvoir mettre ces tablettes dedans. Et dans beaucoup de passages, vous allez entendre que Moïse va à la rencontre avec le Seigneur sous la tente. Voilà, parce que l'arche était sous une tente. Et dans le désert, ils ont voyagé avec cette arche jusqu'à la terre promise. Et là, David se dit, mais il faut construire un lieu. Il n'y avait pas de temple encore, il n'y avait pas de synagogue. Et le prophète de lui dire, fais ce que ton cœur te dit de faire. Et le soir, le Seigneur dit au prophète, va dire à David, ce n'est pas à lui en fait, est-ce toi? Pour rappeler que le Seigneur ne veut pas se laisser embastiller. Dieu ne s'enferme pas, on ne peut pas l'enfermer dans un lieu. Il n'est pas seulement ici, il est en chacun de vous, il est chez vous, il est partout. Et donc, construire un lieu pour le Seigneur, c'est comme si David voulait l'embastiller en quelque sorte. Et donc, le Seigneur est constamment partout et avec tous. Il fait une promesse à David de rendre sa dynastie stable et de susciter un successeur de sa lignée. Et ce successeur est le Messie d'Israël et de tous. C'est lui que nous attendons. Donc Jésus est ce Messie attendu et nous nous préparons à vivre la joie de sa venue. Par la venue du Christ, l'Évangile nous est annoncé et cette bonne nouvelle nous plonge dans la joie de Noël et du mystère pascal. Et cette joie, nous avons la responsabilité de l'annoncer ou de la partager avec tous autour de nous. Et Paul nous invite dans la 2e lecture de ce jour à ce partage. Il nous invite à partager la joie des merveilles de Dieu dans notre vie en annonçant à tous et surtout à toutes les nations ce que Dieu nous révèle par Jésus-Christ, son Fils. Même dans les moments difficiles qui sont les nôtres aujourd'hui, l'Évangile doit être annoncé parce que l'Évangile vient nous réjouir le cœur. L'Évangile vient nous réchauffer le cœur. L'Évangile vient nous inviter bien sûr à redécouvrir le sens de la vie. Même si nous n'avons pas le temps de rencontrer nos proches, nos amis, ceux que nous aimons bien à cause des mesures sanitaires, il faut que nous puissions susciter cette joie même au-delà des écrans. Frères et sœurs, la bonne nouvelle du salut vient nous libérer du joug de la loi et nous ouvrir à l'amour infini de Dieu. Donc avec Marie, soyons de vrais serviteurs et de vraies servantes du Seigneur et portons cette joie
à tous et à toutes. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Et maintenant, je vous invite, chers frères et sœurs, à nous tourner vers le Seigneur pour lui renouveler notre confiance en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier nos actions de grâce, nos supplications. On peut déjà prendre le refrain. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Nous te prions pour que l'Église, signe de la présence de Dieu parmi les hommes, apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Nous te prions, Seigneur, pour que les soignants trouvent les gestes qui soulagent et l'amitié qui réconforte. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Nous te prions pour que l'ensemble des dirigeants de ce monde aient à cœur de prendre les décisions permettant à chacun de vivre en paix. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Nous te prions pour que notre communauté se sente de plus en plus habitée par la présence de ton Esprit Saint et qu'ainsi elle reflète de mieux en mieux la dignité et la responsabilité de chaque être humain. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et
Dans le silence de nos cœurs, nous portons nos intentions particulières et nous pensons aussi à toutes les personnes qui sont dans des moments difficiles ou qui traversent des situations difficiles. Seigneur Jésus, accueille favorablement nos demandes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu très saint, nous t'adorons. Dieu très saint,
au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Béni soit ton Fils Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, oh viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, pour Christopher, pour Chiara, pour Augustin, pour Gernivel, pour Fred, pour Vu Van Huyen, dont c'est le 3e anniversaire de décès en ce jour. Et nous pensons aussi à tous les défunts de par le monde, plus particulièrement pour Georges et Marthe Soudron, dont c'est le 2e jour de la neuvaine, ainsi que tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfants, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour Thiago, qui va être baptisé en ce jour, pour tous ceux et toutes celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les familles éplorées, pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui vivent dans la solitude, les personnes qui traversent des difficultés, surtout en ce temps de crise,
et toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ.
Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Tu fais ta demeure en nous, Le corps de Christ. Le corps de Christ. D'accord. Seigneur, vous bénissez le nom du Père. D'accord. Ah, vous avez déjà communié. D'accord. Ok. Vous avez déjà communié. Le corps de Christ. 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 Tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos corps, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant. Ta demeure, Seigneur, tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël,
pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir un instant pour quelques annonces. Juste quelques rappels. Après les célébrations pénitentielles que nous avions eues, nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de nous aborder ou de nous demander un temps de confession après les messes hebdomadaires ou de prendre un rendez-vous avec nous si vous sentez le besoin de vous réconcilier. Et les messes du 24 décembre, ici, il y aura une première à 18h et une deuxième à 20h. Et le 25, il y aura une première messe à 9h30 et la deuxième à 11h, tout comme le dimanche. Et nous vous encourageons, vu que nous avons aussi la limite, voilà, en fonction de la capacité de chacune des églises, si le nombre est atteint et qu'il n'y a plus de place, de faire diligence et de comprendre la situation pour revenir à la messe suivante. Et à la fin de cette année, nous voulons vous remercier tous et toutes pour vos différents dons que vous avez apportés tout au long de cette année pour soutenir l'Église, notamment pour le denier, pour les quêtes, les différents dons, les intentions de messe et d'autres œuvres de charité et de mission dans l'Église, puisque chaque mois aussi nous vous sollicitons pour la conférence Saint-Vincent de Paul. Donc tout ceci dans le cadre de la charité missionnaire. Mais en cette période difficile, nous avons plus que jamais besoin aussi de votre soutien. Et nous voulons vous adresser aussi à vous, frères et sœurs, qui venez de temps en temps seulement à l'église. Donc la paroisse a besoin aussi de votre soutien. Donc si vous n'avez pas encore participé au denier de l'église, vous pouvez trouver les enveloppes sur les points de presse. Merci infiniment. Et puis, cette annonce ne vous concerne pas. C'est aussi pour ceux qui reçoivent le colis de Noël de la mairie et qui ne s'en servent pas, qui veulent bien partager avec ceux qui sont dans le besoin. Donc il y a la conférence Saint-Vincent de Paul qui les récupère depuis un certain nombre d'années et qui redistribue cela à ceux qui sont dans le besoin. En tout cas, merci à chacun de vous. Je vois que la crèche est déjà prête. Noël est déjà là. Donc, félicitations à ceux qui sont mobilisés pour cela. Et merci aussi pour l'animation. Et je rappelle que pour la messe de mercredi soir, habituellement elle est à 19h, mais vu le couvre-feu, elle revient à 18h30. Donc, c'est la même chose dans toutes nos églises à Noisy et Gournay. Donc, les messes de 19h sont ramenées à 18h30. Ensuite, vous avez eu cette annonce d'une soirée de louange et d'adoration. Donc ici, c'est le mardi 29, c'est ça? Le mardi 29 décembre, il y aura une soirée de louange et d'adoration avec le thème, c'est de 18h à 19h, donc avec le thème « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» donc pour clôturer l'année. Donc vous êtes cordialement invités à cette soirée de louange. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez vos têtes pour recevoir la bénédiction solennelle. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Bon dimanche à chacun de vous et bonne semaine. Merci. Notre Sauveur en ton sein péché, porte du ciel et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Bravo qu'on nous a choisi, Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein appris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit, tu as dit oui, tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein appris chair, porte du ciel et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. L'Esprit Saint est venu sur toi, élu du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, aide nouvelle. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur.